Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, dit MBS, a le goût de la rupture. Il l'a démontré en levant l'interdiction faite aux femmes de conduire. Il le prouve dans le domaine diplomatique aussi, en instaurant un nouveau climat vis-à-vis d'Israël, un État avec lequel la couronne saoudienne n'a pas de relation officielle. En coulisses, la coopération sécuritaire et les contacts existent depuis plusieurs années. Mais depuis quelques mois, les signes de rapprochement se multiplient et deviennent publics. Même si elle se heurte toujours à la question palestinienne, la perspective d'une normalisation n'est plus taboue. Dernier indice en date de cette évolution, la visite, le 21 novembre, de la Grande Synagogue de Paris par Mohamed Abdelkarim Aluminium Issa, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, le bras religieux de la diplomatie saoudienne. Cet ex-ministre de la Justice est l'un des oulémas sur lesquels s'appuie MBS dans son effort de réforme du wahhabisme, l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam en vigueur dans le royaume. Au mois d'octobre, autre geste inconcevable il y a quelques années, un haut représentant de la dynastie saoudienne, le prince Turki Aluminium Faisal, ancien chef des services de renseignement, a participé à un débat, dans une synagogue de New York, avec Ephraim Halevi, ex-directeur du Mossad. Le Royaume du Bahreïn et la Fédération des Émirats arabes unis, les deux plus proches alliés de l'Arabie saoudite dans le Golfe, sont aussi de la partie. En septembre, le fondateur du centre Simon Wiesenthal de Los Angeles, le rabbin Marvin Hier, a affirmé que Hamad Ben Issa Aluminium Khalifa, le souverain du Bahreïn, était favorable à la levée du boycottage d'Israël par les États arabes. Une déclaration soigneusement coordonnée avec Manama. Les Émirats, pour leur part, ont permis à l'État hébreu d'ouvrir une représentation sur son territoire, au sein de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, qui est basée à Abu